Sermon 95 de saint Augustin, la robe nuptiale ou la charité, Matthieu chapitre 8 versets 1 à 9. Quand nous vous expliquons les saintes écritures, nous vous rompons en quelque sorte le pain. Acceptez donc avec avidité que les louanges de notre cœur témoignent de notre embonpoint spirituel, et puisque vous êtes assis à un festin si copieux, gardez-vous de toute sécheresse en fait de bonnes œuvres et de bonnes actions. D'ailleurs, ce que je vous donne ne vient pas de moi. Je mange de ce que vous mangez, je vis de ce qui vous soutient. Nous avons au ciel un trésor commun, car c'est de là que descend la parole de Dieu. Les 7 pains rappellent les 7 opérations du Saint-Esprit. Les 4000 hommes désignent l'Église appuyée sur l'autorité des 4 évangiles. Et la perfection de cette même Église est figurée par les 7 corbeilles remplies de morceaux. Le nombre 7, en effet, exprime fort souvent la perfection. Aussi bien est-il dit « Je vous louerai 7 fois le jour ». Psaume 118, verset 164. Est-ce à dire qu'il y aurait péché à ne pas louer Dieu autant de fois précisément ? Que signifie alors « Je vous louerai 7 fois, sinon jamais je ne cesserai de vous louer ». 7 fois signifie donc toujours. Aussi le cours des siècles n'est qu'une révolution perpétuelle de 7 jours. Et ces paroles « Je vous louerai 7 fois le jour » sont synonymes de celle-ci. J'aurai toujours sa louange à ma bouche. Psaume 133, verset 2. C'est encore parce que le nombre 7 est un nombre de perfection que Jean écrit aux 7 églises. C'est dans l'Apocalypse qu'il le fait. Ce livre est l'ouvrage de Jean l'évangéliste. Apocalypse 1, 4. Reconnaissez donc sincèrement ce sens mystérieux des 7 corbeilles. Du reste, les morceaux dont elles étaient pleines ne furent pas perdus. Ne vous profite-t-il pas, à vous qui faites sincèrement partie de l'Église ? Ne suis-je pas le ministre soumis au Christ lorsque je vous explique ces mystères ? Et n'êtes-vous pas comme assis au festin lorsque vous m'écoutez en paix ? Il est vrai que je suis assis moi-même, j'ai le cœur en repos, mais je suis en mouvement pour vous servir. Je crains non pas que la nourriture, mais que le vase où elle est offerte ne rebute quelqu'un d'entre vous. Vous connaissez d'ailleurs les divins aliments. On vous en a souvent parlé. Ils sont destinés au cœur et non au corps. Il est bien vrai que 7 pains rassasièrent 4000 hommes. Est-il rien de plus merveilleux ? Il y a plus encore. C'est que les morceaux qui restèrent suffirent à remplir 7 corbeilles. Ô profond mystère ! Voilà des œuvres sans doute, mais des œuvres qui parlent. Oui, ces actes bien compris sont des paroles. Vous aussi, vous êtes du nombre des 4000 hommes, puisque vous vivez sous l'autorité des 4 évangiles. Ce nombre de 4000 ne comprenait ni les femmes ni les enfants, car il est dit en propres termes, ceux qui mangèrent étaient au nombre de 4000 hommes, sans compter les enfants et les femmes. Matthieu 15, 38. Est-ce que les insensés et les efféminés peuvent faire nombre ? Qu'ils mangent néanmoins, car ces enfants pourront grandir et n'être plus enfants, ces efféminés se corriger et devenir chastes. Qu'ils mangent, nous voici occupés à donner et à distribuer. Mais quels sont-ils ? L'œil de Dieu fixe ses convives, et s'il ne se corrige point, celui qui a su adresser l'invitation saura faire aussi la séparation. Vous le savez, mes bien-aimés, rappelez-vous d'ailleurs cette parole évangélique. Le Seigneur entra un jour pour examiner les convives qui prenaient part à son banquet. Père de famille, il y avait invité lui-même, mais comme il est écrit, il rencontra un homme qui ne portait point la robe nuptiale. Matthieu 22, 11. Remarquez bien, on avait invité aux noces par cet époux qui l'emporte en beauté sur les enfants des hommes, mais qui aussi s'est fait difforme en faveur de son épouse pour la rendre belle, de difforme qu'elle était. Comment puis-je dire qu'il s'est rendu difforme ? C'est un blasphème si je ne prouve pas cette assertion.
Voici un prophète qui rend témoignage de sa beauté. Il l'emporte en beauté, dit-il, sur les enfants des hommes. Psaume 44, verset 3. Et voici un autre qui témoigne de sa difformité. Nous l'avons vu, dit-il, et il n'avait ni beauté ni dignité, son visage était sans majesté et son attitude difforme. Isaïe 53, 2. Ô prophète qui a dit, il l'emporte en beauté sur les enfants des hommes. Voici un contradicteur, voici un autre prophète qui s'avance contre toi et qui dit, tu mens car nous l'avons vu. Pourquoi assurer qu'il l'emporte en beauté sur les enfants des hommes? Nous l'avons vu et il n'avait ni beauté ni dignité. Ainsi donc ces deux prophètes ne s'entendent pas à propos de celui qui s'est fait l'ange de la paix et de l'union. Tous deux parlent du Christ, ils parlent tous deux de la pierre angulaire. Or les murs se rejoignent à l'angle, sans quoi il n'y a plus d'édifice mais une ruine. Les prophètes aussi sont unis, ne les laissons pas disputer, mais plutôt constatons comme ils sont en paix, car ils ne savent point se diviser. Toi donc, ô prophète, qui as dit, il l'emporte en beauté sur les enfants des hommes, quand l'as-tu vu? Réponds, réponds, où l'as-tu vu? Lors qu'étant de la nature de Dieu, il n'a pas cru usurper en se faisant égal à Dieu. C'est alors que je l'ai vu. Et douterais-tu qu'étant égal à Dieu, il l'emporta en beauté sur les enfants des hommes? Tu as répondu. Réponds maintenant le prophète qui a dit. Nous l'avons vu et il n'avait ni beauté ni dignité. Voilà une affirmation. Mais où l'as-tu vu? Celui-ci commence par où le premier a fini. Où le premier a-t-il fini? À ces mots, étant de la nature de Dieu, il n'a pas cru usurper en se faisant égal à Dieu. C'est là qu'il l'a vu plus beau que les enfants des hommes. Toi, maintenant, dis-nous où tu l'as vu sans beauté, sans dignité. Il s'est anéanti lui-même en prenant une nature d'esclave. Il s'est fait semblable aux hommes, et à l'extérieur il apparut comme un homme. Quant à sa difformité, elle est dans les mots qui suivent. Il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Philippiens 2, 6 à 8. Voilà où je l'ai vu. Ainsi donc ces deux prophètes s'entendent parfaitement. Il n'est absolument rien pour les diviser. Qu'y a-t-il en effet de plus beau que Dieu et de plus difforme qu'un crucifié? Eh bien, cet époux qui l'emporte en beauté sur les enfants des hommes et qui s'est fait difforme pour rendre belle son épouse à qui s'adressent ces mots, « Ô toi qui es belle parmi les femmes » Cantique des Cantiques 1,7. Et ces autres encore, quelle est celle-ci qui monte tout éclatante? Cantique des Cantiques 3,6. Tout éclatante de vraie beauté et non de fard menteur. Cet époux, après avoir invité à ses noces, y trouva donc un homme sans la robe nuptiale, et il lui dit, « Mon ami, pourquoi es-tu entré ici sans la robe nuptiale ?» Mais celui-ci garda le silence. Il ne trouva rien à répondre. « Liez-lui les pieds et les mains, dit alors ce père de famille qui venait d'entrer, et jetez-le dans les ténèbres extérieures. Là, il y aura pleurs et grincements de dents. » Quoi? Un tel châtiment pour une si petite faute? Oui, le châtiment est terrible. Et si on traite de faute légère le défaut de robe nuptiale, cette faute n'est légère que pour ceux qui ne la comprennent pas. Est-ce que le Seigneur parlerait avec tant de sévérité? Est-ce qu'il prononcerait une pareille sentence? Est-ce que, pour n'avoir pas la robe nuptiale, il jetterait pieds et mains liés dans les ténèbres extérieures où il y a pleurs et grincements de dents, si ce n'était une faute très grave de n'être pas revêtu de cette robe nuptiale? Écoutez-moi donc, car si Dieu vous a invité, c'est par notre ministère. Vous êtes tous au festin. Ah, portez tous la robe nuptiale. Je vais vous faire connaître en quoi elle consiste, afin que tous vous en soyez revêtus. Et si parmi mes auditeurs il en est un qui ne l'est pas encore, à qu'il s'amende avant l'arrivée du père de famille venant pour examiner les convives, qu'il prenne cette robe nuptiale et demeure paisiblement à table. Ne croyez pas en effet, mes bien-aimés, que le convive jeté dehors ne figure qu'un seul homme. Non, ne le croyez pas. Il figure le grand nombre. C'est le Seigneur lui-même, c'est l'époux qui a invité et qui traite tous ses convives. C'est lui qui nous a expliqué dans cette même parabole
que ce malheureux ne représente pas un seul homme, mais le grand nombre. En effet, après qu'il l'eut fait jeter dans les ténèbres extérieures pour le punir de n'avoir pas la robe nuptiale, il ajouta immédiatement « Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus ». Matthieu 22, 11 à 14. Comment ? Vous n'en avez rejeté qu'un seul et vous dites « Car il y a beaucoup d'appelés, mais non et peu d'élus ». Les élus sans doute ne sont pas rejetés, et ce sont ceux qui demeurent à table en petit nombre. Ainsi c'est le grand nombre qui se trouve représenté dans le malheureux qui n'avait pas la robe nuptiale. Et s'il est seul, c'est pour mieux figurer les méchants réunis en un seul corps. Qu'est-ce enfin que la robe nuptiale ? Apprenons-le dans les saintes lettres. Qu'est-elle donc ? C'est sans doute un bien qui n'est pas commun aux bons et aux méchants. Découvrons quel est ce bien, ce sera connaître la robe nuptiale. Or, et quel est parmi les dons de Dieu celui qui n'est pas commun aux bons et aux méchants ? Si nous sommes hommes et non pas des simples animaux, c'est un don de Dieu, mais ce don est commun aux bons et aux méchants. Si la lumière nous vient du ciel, si les pluies tombent des nues, si les fontaines coulent, si les champs se couvrent de fruits, ce sont aussi des dons de Dieu. Mais ils sont communs aux bons et aux méchants. Entrons dans la salle des noces, laissons dehors ceux qui ne sont pas venus, bien qu'ils aient été invités. N'examinons que les convives ou les chrétiens. Le baptême est un don de Dieu. Il est aux méchants comme aux bons, et les méchants comme les bons reçoivent le sacrement de l'autel. Malgré son injustice, malgré sa haine pour un homme juste et saint, Saül prophétisa. Il prophétisa tout en le persécutant. 1 Samuel 19. Dit-on qu'il n'y ait que les bons pour avoir la foi ? Mais les démons aussi croient et ils tremblent. Jacques 2, 19. Pourquoi continuer ? J'ai tout déployé, sans arriver encore à cette robe nuptiale. J'ai ouvert mon magasin, j'ai examiné tout ou presque tout, et je n'ai pas vu encore cette robe nuptiale. L'apôtre saint Paul m'a montré quelque part un trésor de choses précieuses. Il l'a ouvert devant moi, et je lui ai dit « Montrez-moi si par hasard vous n'y aurez pas trouvé la robe nuptiale. » Lui aussi commence à déployer tout en détail. Il dit donc « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, quand je posséderai toute la science, toutes les prophéties et toute la foi, au point de transporter les montagnes, quand je distribuerai aux pauvres tout ce que je possède et que je livrerai mon corps pour être brûlé. » Quel riche vêtement ! Ce n'est pourtant pas encore la robe nuptiale. Montrez-nous-la donc enfin. Pourquoi, ô apôtre, nous tenir en suspens ? La prophétie ne serait-elle pas ce don de Dieu que les méchants ne possèdent pas comme les bons ? Si je n'ai pas la charité, dit-il, je ne suis rien, rien ne me profite. 1 Corinthiens 13, 1 à 3. Voilà la robe nuptiale. Revêtez-vous-en, ô convives, afin d'être à table sans crainte. Ne dites pas nous sommes trop pauvres pour nous la procurer. Donnez des vêtements et on vous donnera celui-là. Nous voici en hiver. Donnez des vêtements à qui n'en a pas. Le Christ n'en a pas et c'est lui qui donnera cette robe à vous qui ne l'avez pas. Courez vers lui, suppliez-le, il sait sanctifier ses fidèles, il sait vêtir ses pauvres. Et pour avoir la robe nuptiale, pour ne pas craindre les ténèbres extérieures, ni les chaînes aux pieds et aux mains, ne cessez de faire de bonnes œuvres. Si on cesse et que les mains soient liées, que pourrait-on faire encore ? Et si les pieds sont liés, comment fuir ? Tenez à cette robe nuptiale, revêtez-vous-en, et demeurez en paix lorsque le Seigneur viendra examiner les convives, quand arrivera le jour du jugement. Il donne aujourd'hui toute facilité. Ah, qu'on finisse donc par donner le vêtement à qui en manque.